Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir posé cette question, de savoir de quoi il s'agissait lors des états généraux de la justice. Nous savons tous que notre justice est malade, le chef de l'État l'a dit, le ministre aussi a souligné là-dessus, et c'est pourquoi il a convoqué ces états généraux de la justice. Comme vous le savez, c'est la justice qui élève une nation. Si notre pays est arrivé à ce niveau aujourd'hui, il faut reconnaître que la justice a une grande part des responsabilités. Nous apprenons chaque jour ici, il y a des détournements, il y a des gens qui volent les biens de l'État, qui détournent l'argent, mais bizarrement, ils ne sont pas sanctionnés. Et c'est ce qui encourage certaines d'autres personnes à persévérer dans les détournements, et ce qui conduit naturellement à la destruction du pays, au sous-développement. Donc, il était tout à fait normal que ces États généraux soient convoqués, mais ce qui est important, c'est d'appliquer les résolutions qu'on a prises, qu'on a à prendre plutôt, ou qu'on a prises lors de ces États généraux. Donc, nous osons croire que ces résolutions-là seront mises en musique pour tirer notre justice du bourbier, de la maladie dans laquelle elle se trouve. Donc, il faut appliquer cela. Et comme ça, nous allons arriver à ce que dit la Bible. La justice élève une nation. Donc, nous espérons bien que la justice, donc nous espérons bien plutôt, les résolutions qui ont été prises vont conduire à des résultats escomptés. Ainsi, la population va se rendre compte que notre justice a réellement changé. Vous êtes sans savoir que l'IDPS prône l'état des droits. Il ne peut pas y avoir l'état des droits dans un pays sans la justice. Donc les deux marchent de pair. Donc moi, je me permets de croire que ces résolutions ici ont été bénéfiques pour notre justice et nous allons voir ce qui va se passer par la suite. En plus, monsieur le journaliste, vous me demandez, vous voulez avoir mon commentaire sur le discours du chef de l'État hier au Katanga. Au Katanga. Moi, je dis que le chef de l'État n'a pas dit quelque chose de nouveau. Il est revenu sur ce qu'il avait déclaré à Kisangani, qu'il faut réellement modifier la Constitution dans le sens de la révision ou du changement. Et il a dit qu'il va constituer une commission que nous attendons tous impatiemment que cette commission soit mise sur pied. C'est elle qui va statuer sur la question relative à la révision ou au changement de la Constitution. Mais malheureusement, il y a certaines personnes, certains acteurs religieux et même politiques qui prêtent de mauvaises intentions au chef de l'État. En aucun moment, le chef de l'État a évoqué les problèmes du mandat. Donc, lui n'a pas besoin d'un troisième mandat. Il ne l'a pas dit. Donc, il ne l'a pas dit expressément. Mais bizarrement, on lui prête ses intentions. Je comprends, dans une certaine mesure, ces acteurs, étant donné que Joseph Kabila Kabange, il avait bénéficié d'une transition de 2 ans, ça il faut le dire. Cela avait quand même mis les gens la puce à l'oreille que ce monsieur voulait réellement un troisième mandat. C'est comme ça qu'il y a eu des manifestations pour lui barrer la route, ce qui n'est pas le cas avec le président Fachi. Lui parle du changement, de la révision. Il y a beaucoup de choses qu'on doit changer dans cette constitution. Il y a des articles qui ne tiennent pas debout. Moi, je vous donne par exemple l'article 217 que le chef de l'État a évoqué hier, qui nous demande à ce que nous cédons une partie de notre souveraineté quand nous adhérons dans une organisation, dans une structure internationale, régionale ou sous-régionale. Mais bizarrement, on a élagué un article très important qui stipule que le sol et sous-sol appartiennent à l'État. Donc, c'est cet article qui constitue la sécurité. Si vous élaguez cet article, vous évoquez l'article 217, ça donne une matière à réflexion, ça constitue des soupçons au regard de ce qui est en train plutôt de se passer dans l'est du pays. Donc, on ne peut pas laisser continuer avec une telle constitution, il faut réellement la revoir. Et puis, dans cette constitution, on nous parle du groupe minoritaire qu'il faut protéger. Je pose la question à tout le monde, qu'ils nous disent quel est ce groupe minoritaire dans ces pays. Nous avons 450 ethnies, toutes minoritaires.
Alors on nous demande, nous 450, de protéger une autre ethnie minoritaire. Elle vient d'où? On doit le dire. Donc ça, les Congolais ne peuvent pas l'accepter. Vous avez vu la mise en place du gouvernement, comment cela a pris du temps. Mais c'est à cause de cette constitution. Et aujourd'hui, les gens demandent, mais ça ne va pas dans tel domaine, mais tout le monde se réfère au président de la République. Alors que nous avons un Premier ministre et un gouvernement, et c'est le Premier ministre qui est responsable devant le Parlement. Alors moi, j'aimerais qu'on échange, qu'on change et qu'on révise cette constitution. Ainsi, les gens, comme ils ont dans leur tête, quand ça ne va pas, c'est le président,